Une troisième grande banque aux États-Unis, la First Republic Bank, a fait faillite vendredi. Alors ça pourrait être intéressant de parler de qu'est-ce qui arrive à une personne qui a un prêt avec une banque qui fait faillite. Fondamentalement, un prêt d'une banque, c'est un contrat. La banque donne une certaine quantité d'argent à une personne qu'on appelle le débiteur et en échange, le débiteur fait une promesse légale de repayer les montants à la banque selon un échéancier établi dans le contrat. Le contrat fait en sorte que la banque a le droit de recevoir du débiteur des paiements dans le futur. La banque a généralement le droit de vendre son droit de recevoir des paiements futurs du débiteur. Et le droit de recevoir des paiements futurs, ça a une valeur commerciale quelconque. Alors, quand une banque fait faillite, une des choses qu'elle va essayer de faire, c'est vendre son droit de recevoir des paiements futurs en échange d'avoir de l'argent tout de suite pour essayer de repayer le plus de ses dettes possible. Elle va essentiellement vendre ses contrats, généralement à d'autres banques. C'est un peu comme si Alphonse avait promis de repayer 100 $ à Bernard l'année prochaine et Bernard avait besoin de payer 90 $ à Claude demain matin. Si Bernard a pas 90 $ maintenant, il peut aller voir Claude puis lui dire: écoute Claude, j'ai pas le 90 $ que je te dois demain matin, mais il y a Alphonse qui me doit 100 $ l'année prochaine. Si je dis à Alphonse de te donner 100 $ l'année prochaine, est-ce qu'on est quitte pour le 90 $ que je te dois demain? Si Claude n'a pas besoin de son argent tout de suite, ça vaut peut-être la peine pour lui d'attendre un an et recevoir 10 $ de plus. Et du point de vue d'Alphonse, ça fait aucune différence. Il repaye 100 $ l'année prochaine. Puis pour Bernard, ça lui enlève une dette qu'il est pas capable de payer. Bernard, dans notre exemple, c'est la banque qui a fait faillite. Claude, c'est une autre banque qui a acheté le contrat de prêt de la banque qui a fait faillite. Et Alphonse, c'est celui qui avait reçu le prêt de la banque qui a fait faillite. Alors, qu'est-ce qui arrive à ceux qui ont un prêt avec une banque qui a fait faillite? En pratique, pas grand-chose. Ils ont l'obligation légale de continuer à payer les montants de leur prêt initial, mais ils vont juste donner l'argent à quelqu'un d'autre.